Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues, avec l'apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles, effectivement, le marché des paiements de détail a connu ces dernières années des innovations techniques importantes qui mettent à l'épreuve le cadre actuel. La directive DSP 1 sur les moyens de paiement datait en effet de 2007. Il s'agissait à l'époque d'un texte important qui avait permis l'instauration d'un agrément unique pour tous les prestataires de services de paiement étrangers. Permettait ainsi d'assurer la coordination de dispositions nationales alors fragmentées et de garantir l'accès au marché de nouveaux prestataires de services de paiement. Il s'agit donc aujourd'hui d'approfondir ces dispositions afin d'accompagner les récentes évolutions du secteur, comme cela a été dit à de multiples reprises. Ainsi, pour divers services de paiement en ligne, il ne s'agit rien de moins que de sécuriser leur activité à travers un nouveau cadre juridique commun. C'est notamment le cas pour les prestataires de services d'information sur les comptes, des applications qui permettent d'avoir une vue d'ensemble de sa situation financière sur une seule interface en agrégeant les informations de ces différents comptes. Également le cas pour les prestataires de services d'initiation de paiement qui permettent aux consommateurs de payer leurs achats en ligne tout en donnant aux commerçants l'assurance que le paiement a bien été initié. Deux types de services qui utilisaient jusqu'ici une méthode fragile, juridiquement parlant, qui consistait à extraire les données détenues par les banques en se faisant passer pour leurs clients et avec leur consentement. Désormais, ces acteurs auront un statut juridique propre, avec des règles d'agrément, d'enregistrement et de responsabilité spécifiques, mais bénéficieront également de l'obligation pour les banques de leur communiquer certaines informations. En résumé, de nouveaux devoirs, mais également de nouveaux droits. Cette nouvelle directive permet ainsi d'atteindre un triple objectif, qui sont non seulement économiques, techniques et juridiques, mais également politiques. Tout d'abord, cette directive se conforme à de nouveaux usages de services digitaux, non pas en créant de nouvelles contraintes ou normes administratives, mais bien en s'adaptant à ces nouveaux usages déjà existants et en assurant un cadre permettant leur développement et leur expansion. Ensuite, elle assure une meilleure protection des consommateurs, par exemple en complétant les règles d'agrément des établissements de paiement ou en garantissant un droit à l'information sur un certain nombre de sujets, en particulier sur les incidents de sécurité qui pourraient avoir des répercussions sur les intérêts financiers des utilisateurs. Et enfin, elle définit un cadre commun à l'ensemble de l'Union européenne, conformément à la philosophie de notre espace unique, qui est celle de la libre circulation des personnes, mais aussi, je vous le rappelle, des biens et des services. Mes chers collègues, voici donc un excellent exemple d'une Europe telle que nous, au sein du groupe La République En Marche, la défendons. Une Europe qui fixe un cadre à la fois de liberté et de protection, car ces deux objectifs n'ont jamais été contradictoires. Une Europe qui sait introduire des normes là où elles sont nécessaires, là où elles assurent une juste et égale compétition entre les acteurs économiques, tout en garantissant les droits les plus légitimes des citoyens sans excès de zèle administratif. Une Europe, enfin, qui œuvre, certes dans l'ombre, sur des sujets parfois arides et techniques, comme ce matin, mais qui œuvre toujours au service des droits et des intérêts des citoyens et de nos entreprises. Cette ordonnance est par ailleurs conforme à notre exigence, rappelée ici même lors des récents débats lors du projet de loi au service d'une société de confiance, de ne pas surtransposer les directives européennes. C'est une ligne à laquelle le gouvernement et la majorité se sont astreints durant ces débats et qui continuera de guider notre action lors des transpositions futures. Je tiens pour conclure à saluer le travail de notre rapporteure Nadia Hay, qui a effectué un important travail de déchiffrage et de pédagogie sur ce sujet complexe et technique, mais néanmoins crucial pour tout un pan de la nouvelle économie digitale. Je vous remercie.